Et oui, ce soir, j'avais prévu un message. Et au dernier moment, si vous voulez, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Heureusement que l'homme et la femme de Dieu, serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés en Jésus-Christ pour donner la parole, pour consoler l'Église, parce qu'en ce moment, l'Église a besoin d'être consolée et l'Église a besoin, surtout les jeunes, ils sont complètement perdus et ils n'ont pas de sens d'orientation et ils ont besoin d'entendre la parole qui bouge. Et je vais vous donner un court témoignage. Et, je parlais à un jeune qui a son combat personnel pour se donner au Seigneur, pour marcher dans cette lumière, dans cette sanctification. Je lui parlais de la puissance de la parole, de la puissance de la parole de Dieu. Je lui parlais de Nicodème. Nicodème qui est allé voir Jésus alors que c'était un grand personnage, Nicodème. Ce n'était pas n'importe qui, Nicodème, mais il doutait de son salut. C'est ce que je disais à Lucas, et il se doutait de son salut. Il dit, oui, je suis un grand docteur de la loi et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui angoisse chez moi. Je suis dans l'angoisse. Et il est allé voir Jésus la nuit. Alors, je peux supposer que cet homme est allé voir Jésus la nuit pour ne pas que les gens, le voisinage le voient. Il est allé voir Jésus la nuit. Il a posé la question à Jésus. Et Jésus lui a répondu, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et puis vous connaissez, ce n'est pas le sujet de ce soir. Et Nicodème a dit, mais comment un grand bonhomme comme moi, je suis déjà né du sein de ma mère, je suis médecin, peut-être qu'il a présenté son curriculum vitae à Jésus, comme certains ont le fait. Je suis prophète, je fais l'école biblique, je suis j'ai des doctorats, j'ai fait des études, je fais Bac plus 10. Et Nicodème a dû présenter son curriculum vitae avec Jésus. Jésus a répondu, il faut que tu naisses de nouveau. Peu importe le bagage, peu importe ta situation, peu importe le nombre de voitures, cabriolets, Porsche, Mercedes, peu importe ta fortune, si tu m'écoutes ce soir, sache que si tu n'es pas né de nouveau, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu si tu n'as pas Jésus. Alors, Nicodème dit, mais moi je ne comprends pas, qu'est-ce que tu parles là, ton langage là m'embarrasse. Moi je suis docteur et je suis un grand homme,
il faut naître de nouveau. Oui. C'est pas cette naissance-là que je te parle, Nicodème. C'est la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. La naissance du Saint-Esprit. Être convaincu que tu es perdu, que tu iras en enfer. Être convaincu que tu as besoin de cette nouvelle naissance, que tu as besoin de reformer tes voix, que tu as besoin d'entendre la voix, parce que le vent vient de gauche, le vent vient de droite, Nicodème. Tu ne sais où il sort. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Cette nouvelle naissance. Ce métanoïa. Alors je disais à Lucas, à ce moment-là, le Saint-Esprit t'accapare. Le Saint-Esprit imbibe ton cœur. Tu es, excuse-moi le terme, tu es foutu. Tu es arrêté. Tu es en arrestation. Tu ne peux plus bouger parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Ce n'est pas mon Père qui t'a révélé ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela. Ce n'est pas une situation, ce n'est pas un mois de janvier qui t'a révélé cela. C'est le Saint-Esprit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Alors, si tu acceptes d'accepter de naître de nouveau, qui veut dire de quitter ton ancienne vie, de quitter tes traditions, de quitter tes bougies, tes chapelets, tes systèmes, d'allumer, il faut allumer et tout. Et Jésus est en train de dire à Lucas tout à l'heure, mais j'ai donné ma vie gratuitement pour toi. Tu n'as pas besoin de payer 1000 roupies. Tu n'as pas besoin de payer 100 euros. Tu n'as pas besoin de payer pour ton salut. Tu n'as pas besoin de payer pour les entretiens à 150 euros. Il y a des gens qui font payer un entretien 150 euros. Et pendant que tu passes cet entretien avec ces gens-là, ils sont sur leur téléphone portable. Ils t'écoutent, ouais, mais tu as déjà versé 150 euros avec la secrétaire, la secrétariat. Donc c'est démoniaque, c'est la voyance, parce que avant, quand j'étais dans le monde, quand mes parents étaient dans le monde, ils allaient voir les voyants. Ils payent. Et madame, donne un coq, donne une poule. Et des fois, il faut donner un bouc. Ça dépend l'histoire. Ah, ton fils est en prison, il a pris pour combien de temps? 6 mois. Alors, pour 6 mois de prison, il faut donner un bouc, un cabri. Ça dépend la taille du péché. Je synthétise un petit peu. Alors un jour, Jésus est venu à balayer le temple. A dit dehors. Sambala, Tobidja, dehors. Trafiquant, dehors. Mensonge, dehors. Ici, c'est la maison de mon Père. Ce n'est pas une maison de prostituées. Amen. C'est pas la parole de ce soir. Amen. Voilà. Et j'aime bien l'histoire de Nicodème. Et je t'invite à lire. Je t'invite à lire Lucas. D'accord? Lucas. Tu m'entends? Lucas. Voilà. Et donc, l'histoire de Nicodème est gigantesque. Et Pierre aussi, hein, Matthieu. Après, je te donnerai encore d'autres. Alors, ce soir, je vais parler... ce soir, j'ai envie de te dire que ton nom est Shama. Ton nom est Shama.
Jéhovah Shammah, qui veut dire Dieu est ici. L'Éternel est ici. Et vous trouverez ça dans Ézéchiel 48, verset 35. Ézéchiel 48, verset 35. Il est écrit, et de ce jour, le nom de la ville sera appelé l'Éternel est ici. En ce jour, on t'appellera famille bénie. En ce jour, quand les gens vont te regarder, ils vont te dire, la présence de Dieu est dans cette femme. La présence de Dieu est dans cet homme. Quand les gens te regarderont, ils vont dire, ces personnes-là prient. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont la crainte de Dieu. Jéhovah Shammah. Le nom de la présence de Dieu. Dieu est dans cette femme. Dieu est dans cette famille. Dieu demeure avec eux. Dieu demeure avec eux. Il n'y a pas photo. Quand tu rentres chez eux, tu sens la présence de Dieu. Quand tu vas dans ton bureau, on va dire, mais cette femme, elle est pas normale. Mon collègue n'est pas normal. Il y a quelque chose. Cet homme, cette femme, ramène Dieu au travail. Il y a une présence. Quand on va dans cette maison, chez cette sœur, chez cette famille, il y a la présence de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, il faut que tu parles. Et il faut que tu parles à ce peuple. Dis-leur que l'ancien temple est passé. Tout ce qui est mort, tout ce qui est passé est passé. Rappelle à ce peuple. Alors, Ézéchiel voyait une cité spirituelle. Ézéchiel voyait une foule d'hommes et de femmes de toutes les couleurs, de tout âge, de toutes les nations. Et il regardait. Il regardait et le Seigneur lui dit, regarde Ézéchiel. C'est le véritable temple. Quand le corps se rassemble, voici mon temple. Et ce temple, c'est un corps de tous les croyants, nés de nouveau, nés de nouveau. Et en maillon, il bâtit un tabernacle. C'est ce que je disais à l'équipe tout à l'heure. 2 ou 3 s'assemblent en mon nom. Je suis présent. Vous constituez, vous avez construit à ce moment-là un lieu de rencontre avec moi.
un lieu, un tabernacle, là où ma présence est palpable, là où je parle comme un homme parle à son ami, là où l'Église est unie, Ézéchiel. Le prophète a pu voir le retour de la gloire de Dieu. Il a pu voir cette naissance d'un nouveau peuple. Un nouveau peuple qui va naître. J'ai brûlé dans mon estomac. Je ne pouvais pas me mettre debout. Et j'étais par terre. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce message-là que j'ai préparé pour ce soir. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde, je te fais voir comme Ézéchiel, un nouveau peuple, une nouvelle vision. Un peuple de Jéhovah Shammah. Un peuple qui va s'appeler Jéhovah Shammah. Des hommes et des femmes, tout âge, jeunes, surtout la jeunesse, ils vont véhiculer un nouveau feu. Et non pas le feu étranger, non pas le feu qu'ils ont hérité dans les églises conditionnées par les hommes, protocolaires. Dieu envoie son feu. Le Seigneur me dit, Suzy, regarde comme Ézéchiel. Je dis, Seigneur, je m'appelle Suzy. Regarde, regarde Suzy. Il me conduisit vers le porche nord devant la maison et je regardais et voici que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et j'ai tombé la face contre terre. J'ai tombé la face contre terre et je voyais ce nouveau temple. Un nouveau temple. Un nouveau temple, une nouvelle vision. Et dans cette vision, Ézéchiel a dû voir plusieurs pièces, plusieurs chambres, plusieurs races, hindous, musulmans, toutes races qui se sont réunies en un seul, sous le même toit. Et c'est là qu'il est écrit, l'Éternel est ici et il sera, cette ville sera appelée Jéhovah Shammah. Ce groupe, cette nation, et j'ai dit, Seigneur, mais j'ai pas beaucoup de temps pour préparer ce message. C'est pas ce message que tu m'as donné. Il m'a dit, va dormir, va te reposer, vas-y, va te mettre par terre. J'ai besoin que tu entends ce que Ézéchiel a entendu. Il y a un bruit. Alors le Seigneur réveille la mémoire des jeunes. Il y a la jeunesse. Et ils vont se lever avec ce feu, avec ce vent. Et ils vont ramener beaucoup de peuples dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit le prophète Ézéchiel. Un peuple qui s'appelle Jéhovah Shammah. Et l'ancien ordre,
l'ancien décret, tous les protocoles seront annulés. Ce que Dieu réclame, un peuple saint, sans les idoles, pollué par le péché, un culte corrompu, où la présence du Seigneur est inventée, où la présence du Seigneur est des sentiments viragulement, et des émotions d'homme, et des tremblements charnels, et des fausses onctions, Suzy. Voici comment je veux que ma présence envahisse ce peuple, ces jeunes. Les jeunes, il y a la jeunesse qui doit se lever. Ils ne vont pas ramener l'héritage de l'ancien décret, l'ancien ordre, Sainte Seine tous les dimanches, la dîme et les offrandes et toutes ces salades et les entretiens à 150 €. Et je m'appelle voyant et je m'appelle prophète. Oh, ici. Toutes ces choses, Église, Shammah, Jéhovah Shammah, c'est là est ton nom. Reçois, peuple de Dieu, ce soir. Reçois, toi qui es dans ton salon. Reçois au nom de Jésus. Reçois, jeune, piétiné par le protocole d'homme. Alors, ce passage d'Ézéchiel me ramène à l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens. Je demande à l'équipe derrière de mettre... Ah, je sens la présence de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Avec un point d'interrogation. Je visionne. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu, ma fille, mon fils? Est-ce que Dieu habite dans des protocoles? Est-ce que Dieu habite dans des cases? Est-ce que Dieu, tu vas l'enfermer dans ton assemblée, dans ton quatre murs? Non! Alors Dieu, le Saint-Esprit utilise des prophètes, des prophétesses. Il y a une voix. La voix, elle crie. Elle appelle la jeunesse en 2024. Lève-toi, jeunesse. Famille, Shabbat. De Corinthiens chapitre 6, verset 16. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Il y a des personnes, ils sont, excusez-moi, je ne juge personne, c'est à prendre ou à laisser, pardon, comme des zombies. Ils font peur. Tu fais peur et Dieu t'appelle à réformer ton église. Dieu t'appelle à réformer tes voies. Tu bloques l'accès aux jeunes. Tu n'es pas Dieu. Les anciens décrets, les anciens ordres, les choses anciennes sont passées. La
la religiosité à terre. Répands-toi, homme de Dieu. Vous êtes le temple du Dieu mort. Est-ce que vous êtes le temple du Dieu mort? Tu peux me le lire, s'il te plaît, à haute voix. Prends le micro. Si tu peux prendre le micro, c'est pas grave. 2 Corinthiens 6, verset 16. Il faut lire la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Yes! J'habiterai au milieu d'eux. Affichez, s'il vous plaît. On va aller tout doucement, hein? On va aller dans la parole ce soir. Jéhovah Shammah. Tout doucement. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est ce que Ézéchiel parle dans le chapitre 44. On va venir. Et Dieu appelle Ézéchiel à aller renverser cette mentalité d'idolâtrie, la souillure. Et dans la version Semeur, Dieu dit à Ézéchiel, parle de cette façon, c'en est assez. C'en est assez. L'étranger est rentré dans le temple. Tu sais c'est quoi l'étranger? C'est-à-dire le péché. Et dans le terme médical, quand un enfant avale un objet, quand il y a une arête de poisson dans la gorge, le terme médical dit un corps étranger. Alors Dieu va dire à Ézéchiel, c'en est assez. Aucun étranger ne rentrera dans ce temple maintenant que je vais bâtir en 2024 avec le jeune, avec la jeunesse, parce qu'ils ont un cœur, parce qu'ils ont des cerveaux bien frais pour enregistrer, en plus le média, en plus Internet, en plus avec toutes les applications que vous connaissez. Vous allez être des bombes explosives. Recevez la jeunesse pour Satan, pour détruire les œuvres du diable dans le temple de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur l'Éternel. Dans d'autres versions, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Alors, Ézéchiel va rentrer dans ce nouveau temple. Il va demander. Vous savez, Ézéchiel, j'aime bien ce prophète. Il voyait. L'Église, tu dois voir et tu dois entendre. Souvent dans mes lives, je répète les mêmes choses. Pardon. Tu dois voir et tu dois entendre. Et j'aime bien la prière d'Anastasia qui dit que celui qui a des oreilles entend, entend, entend. Alors soudainement, n'importe qui se lève pour servir Dieu. Servir Dieu n'importe comment. Bâtir ton temple charnel. Bâtir un culte par des émotions. Prêcher avec tes émotions. Faire copier-coller des prédications des autres. Du clonage. Et quand on écoute, quand ces jeunes écoutent ces messages, ils n'ont pas envie. Il n'y a pas de vie. Pardon pour ma franchise. Il n'y a pas de vie. La vie ne coule pas parce que tout est stérile. Donc, Ézéchiel 44, à partir du verset 13. On y va. À nous aller. Galoper. Nous qu'à courir. Ça, c'est la Martinique, ça, les Antilles. Nous qu'à aller. Galouper, galouper. Ézéchiel a vu. Ézéchiel 44. À partir du verset 13. On va partir à partir du verset 9, Église. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants Israël, de plus les Lévites, qui se sont éloignés de moi quand Israël se garait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leurs iniquités. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront les services de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main droite sur eux. Je connais quelqu'un à côté de mon ministère, très proche, qui fait cette prière. Et quand elle le fait, je vous dis, attrapez, Chini, j'y fais tomber. Et là, Ézéchiel dit,
Je lève ma main droite. Regardez si tu as la même version. Je lève ma main droite sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leurs iniquités. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service et tout ce qui doit y faire. Mais le sacrificateur, les Lévites, fils de Tasdoc, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et s'étiendront devant moi pour m'offrir de la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Ils seront à mon service. Au verset 23, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc on le retrouve dans le chapitre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'impureté et la pureté? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le péché et la sainteté? Le temple du Dieu vivant. Et là, Ézéchiel va voir, il va répéter, il va dire, regardez, ces hommes vont répéter la prédication des autres. Ce sont des hommes impies. Ézéchiel, regarde, je te fais voir. Ils sont hypocrites. Ils ne servent pas Dieu, mais ils sont idolâtrés. Mais l'idolâtrie, j'ai noté, et la méchanceté des hommes. Et ils entraînent mes troupeaux toujours loin, plus loin de moi, Suzy, plus loin de moi, Ézéchiel, dans l'iniquité, dans les péchés. Voici Ézéchiel ce que va voir dans le temple. Et là, il va voir Dieu. Dieu va déclarer que le temps de se mélanger était terminé. Le temps de se mélanger est terminé. Le temps de se mélanger est terminé, Église. Il y a un tri sélectif. La commune nous parle. Les poubelles qui sont posées devant ta porte te parlent. Il y a des bouteilles plastiques, il y a des bouteilles en verre, il y a la poubelle domestique. Ça ne te suffit pas pour te parler. Il y a un tri en 2024. Et Ézéchiel va voir les abominations. Et Dieu lui dit, parle Ézéchiel, dis-leur de leur méchanceté. Et ils servent dans mon temple alors que je ne les ai pas appelés. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hommes menteurs. Ils servent Dieu, mais l'idolâtrie est dans leur cœur. La méchanceté, ils tuent
mes troupeaux, ils éloignent de plus en plus les jeunes dans l'iniquité, loin de moi, loin de moi, loin de moi, Ézéchiel. Regarde ces bergers, regarde ces serviteurs, regarde, ils sont dans le temple, ils font leur cancan, ils font leur palade, ils font leur discours, ils font leur plan. Mais ma parole, ma vérité n'est pas prêchée. Et Hébreu nous dit que la parole de Dieu est comme un couteau tranchant qui transperce, qui sépare la moelle, la chair, les raisonnements, le péché. Alors, Ézéchiel a vu l'abomination. Il dit à Ézéchiel, tu es témoin. Tu es témoin, Ézéchiel. Regarde, ils ne feront plus partie de mon sacerdoce. Et beaucoup ont été déjà rejetés. Déjà jugés, mais Dieu les garde encore pour ramener un petit peu des petits brebis galeuses. Et après, il y a des apôtres, des vrais, qui ont payé le prix, pas des hypocrites. Comme Ézéchiel a dit, hypocrite. C'en est assez. Regarde dans le semeur, la tradition. C'en est assez. L'étranger ne rentrera plus. Il y a un tri. Il y a un tri. Ils n'ont plus le droit. Parce que mes troupeaux se sont éloignés de moi. Il continue avec l'ordre, l'ancien ordre, l'ancien protocole. Ézéchiel, j'ai déjà déclaré qu'il ne sera pas, qu'ils ne passeront pas dans mon saint sanctuaire. Celui qui s'appelle Jéhovah Shammah, l'Éternel qui demeure. Ils ne passeront pas, ils ne viendront pas dans cette ville, ils ne viendront pas dans ce temple, ils ne viendront pas dans cette nation, là où il y aura tous les mélanges, là où il y a un cri qui se fait entendre. Le cri qui montre du cœur des croyants. L'Église a perdu toute influence dans la société. L'Église a perdu l'impact, même au niveau de la politique, même au niveau du gouvernement. L'Église n'a plus de sens. Les yeux des jeunes sont ouverts. La perception, ils ont une nouvelle perception. Parce que ces jeunes, ils ont le média. Tu comprends ça? Ils ont le média. Ils ont le média. Ils cherchent la vie. Ces jeunes vont connaître, vont faire la différence entre les faux, entre l'ivraie et le blé. Alors Ézéchiel dit, peut-être vous demandez, grâce, mais la grâce vous a été retirée parce que vous êtes dans la corruption. Église, pollution. Église, pollution.
l'église apostate, église avec des excuses, qui ne prêche jamais le péché, qui ne prêche jamais l'adultère, qui ne prêche jamais la fornication, qui ne prêche jamais les seins nus, les jeans moulants, les filles qui sont mal habillées. Il n'y a pas ces enseignements. C'est celle qui a mis la jupe la plus courte qui va être vue dans les bancs d'église. Celle qui a mis son jean moulant, c'est celle qui va être vue. Ou son tatouage. La dernière fois, je faisais un petit peu de shopping. Je croisais une fille. Il fait chaud ici, hein. En ce moment, il fait 40 degrés. À l'île Maurice. Et la fille avait un décolleté en V. Qu'est-ce que je vois entre ses seins? Un serpent tatoué. Vous savez, j'avais envie de la coincer avec mon caddie pour lui dire, écoute, tu es tellement belle, naturelle. J'avais envie de lui communiquer ce message d'amour, que tu n'avais pas besoin de te faire tatouer ce serpent entre tes seins. Mais ceux-là aussi vont rentrer dans le royaume de Dieu. Détrompez-vous. La Bible nous dit que les prostituées vous dévanceront. Alors, la parole est donnée à Ézéchiel. Ézéchiel a dit, ah bon, l'idolâtrie, la méchanceté des hommes, ils entraînent le troupeau toujours plus loin dans l'iniquité. Ézéchiel va parler à ce berger, va rétablir la véritable maison, va parler de cet ordre divin. Donc l'Éternel qui est Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Ézéchiel disait en d'autres termes, ces gens seront connus par le fait que la présence de Dieu est en eux. La présence de Dieu est en eux. La présence de Dieu sera leur vie de tous les jours. Ils seront appelés temple de Dieu. Dieu y demeure. La présence du Seigneur est avec eux. Le Seigneur dit à Ézéchiel de garder les portes de cette nouvelle maison dans laquelle la gloire de Dieu devait désormais rester. Garde mon temple. La gloire de Dieu va désormais rester. Et Dieu disait en quelque sorte à Ézéchiel, je ne supporterai pas les abominations commises dans l'ancien temple, dans cette nouvelle génération que je suis en train d'établir. Fait chaud. Présence de Dieu. Dieu disait en quelque sorte à Ézéchiel, Ézéchiel, je ne supporterai pas
les abominations qui étaient dans l'ancien temple, là où ces jeunes ont été blessés, là où ces jeunes ont été piétinés, là où ces jeunes ont connu un enseignement à l'eau de rose. On leur a dit que tout était permis parce qu'il y a la grâce de Dieu, que sous la grâce, tout est permis. Alors Ézéchiel dit, parce qu'ils ont été à son service devant ses idoles, et qu'ils ont été pour la maison d'Israël une pierre d'achoppement. Ézéchiel 44, verset 12. Ces adorateurs charnels et ces bergers les encourageaient dans leurs idolâtries, dans leurs péchés. Le résultat final, c'est quoi? Le peuple et les bergers, comme un peuple pollué dans la maison de Dieu. Un culte corrompu. C'est ce que j'ai noté. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, à présent je mets un terme à tout cela. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aucun étranger, incirconcis de cœur, incirconcis de chair, n'entrera pas dans mon sanctuaire. Dieu va instruire le prophète. Ézéchiel, j'ai établi des gardes aux portes du temple, des sentinelles. Et je ne veux qu'ils laissent rentrer ni des bergers, des étrangers ou des impies. Car quiconque qui n'est pas incirconcis, qui n'est pas circoncis du cœur, ne sera pas admis dans ma sainte présence. Je veux que mon Église, de temps de la fin, vive en un corps saint. Je veux qu'en ce temps de la fin, ce corps, cette Église que j'appelle, soit un temple saint, aucune pollution, ni corruption. Personne ne pourra se tenir devant ce peuple mélangé de toutes couleurs, de toutes nations, parce qu'ils vont me servir avec un cœur pur. Un cœur pur. Ézéchiel a écouté. Ézéchiel, j'ai établi des gardes. Regarde à la porte. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair. Le cœur doit être circoncis, métanoïa. Ta chair charnelle, les émotions. Celle qui veut être vue, costard, tapis rouge, voiture cabriolet, protocole, alors que Jésus est né dans un étable avec des bœufs,
avec des petits boutons. Jésus est né nu. On a enveloppé avec un chiffon. Dès sa naissance, on a cherché à le faire disparaître. Et toi, tu utilises le nom de Jésus. Alors Dieu dit à Ézéchiel, regarde Ézéchiel, l'Éternel parle. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur, ni incirconcis de la chair, n'entrera pas dans mon sanctuaire. J'ai établi, Suzy, regarde, des gardes, des sentinelles dans mon temple. Et je veux qu'il laisse entrer, et je veux qu'il laisse rentrer personne. Quiconque qui n'est pas circoncis du cœur et de chair ne sera pas admis dans ma sainte présence en ce temps de la fin. Je ne permets personne, à aucun pollueur, de corrompre cette nouvelle maison Suzy en 2024. Personne ne pourra se tenir devant cette équipe, cette maison, cette moisson, qui vont me servir avec un cœur pur. Satan ne sera pas, il n'aura aucune autorité sur cette génération qui vont se lever. Ni des impies, des gens mauvais. Alors, l'Éternel dit à Ézéchiel, regarde ma présence. Regarde Ézéchiel, la nuée. Regarde, je marche devant toi Ézéchiel. Regarde ma nuée. Regarde mon nom. Je suis Shama. Le Shama est ici. Ma présence dans cette nouvelle génération. Ils ne vont pas apporter les choses anciennes. Ils ne vont pas transporter les héritages du passé. Ils vont secouer la poussière de leurs pieds. Ils seront habiles. Ils seront heureux. Ils seront beaux et belles. Une nouvelle génération avant ma venue. Le psaume 46. Quand les flots de la mer mugissent, écumants, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve, donc les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire
des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agissent, des royaumes ébranlés. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Jéhovah Shammah. L'Éternel des armées est avec nous. Le fleuve, donc le courant, réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu est au milieu d'elle. C'est cette Église. C'est cette génération. Voici le message que j'ai dû changer. À toute justesse, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous serez pour moi des fils et des filles. Vous savez, très jeune, j'ai été enseignée dans la parole, la véracité de la parole. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu brise le joug. La parole de Dieu fait trembler le cachot. La parole de Dieu, la prière, l'intercession. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et c'est pourquoi ce passage nous ramène dans Ézéchiel. Quand Ézéchiel a vu les abominations dans le temple. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et beaucoup sont détruits à cause de la fausse doctrine. Alors c'est le temps que Dieu envoie des prophètes et des prophétesses qui va voir comme Ézéchiel.
Ils sont enflés d'orgueil. Ils ont soif de la première classe. Ils ont soif d'être millionnaires. Ils veulent être millionnaires. Ils veulent être millionnaires à tout prix. Alors Ézéchiel se lève. Des hommes et des femmes comme Ézéchiel avec la vision d'Ézéchiel. Dieu t'a donné gratuitement. Tu as été sauvé gratuitement. Tu étais voyou. Tu étais prostitué. Tu étais drogué. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a donné, le Saint-Esprit t'a donné des dons pour aller sauver les autres, délivrer les autres. Et toi, tu trafiques avec ces dons. Tu trafiques pour venir millionnaire. Tu veux à tout prix des millions sur ton compte. Il y a un frère qui m'a dit, tel ministère, on a invité sur l'île Maurice. Le pasteur a demandé, je ne sais pas combien, 1000 $. Les petits Mauriciens qui touchent à peine 250 € par mois. Et des fois 300 € par mois. Qui travaillent jusqu'à tard. Qui n'ont pas de sécurité sociale comme vous là-bas. Et vous demandez des millions pour venir servir sur notre île. Alors Dieu dit, ceux-là, ils vont payer cher. Ne touchez pas aux petits. Ne faites pas mal à ces petits. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. L'apôtre Paul dit, notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est ouvert pour nous, pour vous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Et ils ne veulent pas n'importe quel hôtel. Ils veulent l'hôtel 5 étoiles. « 25 à 30 000 $ pour l'offrande. Que Dieu vous juge. » Oui, c'est une femme qui prêche. C'est une femme apôtre. Qui exerce un ministère gratuitement, totalement gratuit. Je ne bloque pas les offrandes, je ne bloque pas les dîmes. J'en reçois de temps en temps. Le plus cher que Dieu m'a donné, c'est la vie éternelle. Et comme ce chant qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Alors, c'est la saison d'Ézéchiel. C'est la saison. Que Dieu appelle un peuple, des jeunes cœurs, des cœurs vrais,
là où on va appeler Chamad. Là où Ézéchiel dit, vous serez placés dans les temples. Vous, cette nouvelle génération, cette nouvelle réforme, vous servirez en qualité de sacerdoce. Aucun infidèle sous un joug étranger personne ne pourra rentrer chez vous parce que vous aurez un cœur. Et quand on vous verra dans votre travail, dans le métro, dans le bus, et on sentira, on va reconnaître. C'est ce qu'il dit, Malachi. À ce moment-là, nous saurons faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Entre ceux qui ont monté leur entreprise sur le nom de Jésus et ceux qui ne demandent rien et qui demandent juste un espace, une plage, un carré. Une salle d'école. Un marché pour parler de ce Dieu qui revient bientôt. Avec habilité, avec une onction fraîche. Et Dieu dit à Ézéchiel, c'en est assez dans la version Sommer. C'en est assez. Allez dans mon temple, va voir ce qui se passe. C'en est assez. Ils ont abandonné l'ordre divin dans mon sanctuaire. Et voici, j'appelle un peuple, des hommes et des femmes qui vont véhiculer le Jéhovah Shammah, Dieu qui demeure. Dieu qui demeure. Amen. On va prier. Merci Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, pour ce message donné avec un cœur. Au dernier moment, Seigneur, là où tu m'as fait voir l'état de l'Église. Là, tu m'as fait voir, Seigneur, cette nouvelle génération avec des cœurs purs, Papa. Seigneur, je te demande pardon pour ces serviteurs qui se sont déroutés. Tous, il y en a qui sont très très bien, Papa. Mais les jeunes
Ils sont choqués. Ils ont peur. Les 3/4, ils sont fauchés. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont même pas d'argent pour acheter un ticket de bus. Alors, Seigneur, certains de ces hommes et de ces femmes pasteurs, laissez les titres qui ajoutent des fardeaux à ton Église, à cette jeune génération. Seigneur, je lève ma main droite, comme tu as dit à Ézéchiel. Tu es le juste juge. Tu es le Dieu de toute justice. Seigneur, nous réclamons cette nouvelle vague. Cette génération qui va s'appeler Jéhovah Shammah. Merci, Papa. Merci de bénir les ministères qui travaillent autour de moi. Merci encore de bénir le couple de ma fille Guy, Arnaud, Succès, ma fille Diana, là-bas à Orlando, là où leurs pieds sont posés. Merci pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Merci pour les intercesseurs ici sur l'île Maurice. Merci, Papa. Et touche. Je te prie, Seigneur, pour que ce message soit écouté et réécouté par ces jeunes, Seigneur. Tu es Jéhovah Shammah. Et je déclare que tu es ici. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever.
Seigneur, je prie pour ce jeune homme, Seigneur. Mon Jésus fidèle, tu es amour. Merci, Jésus. Mon Jésus amour. Merci, Jésus. Tu es fidèle. Je vous bénisse. Recevez la bénédiction. Le Seigneur vous bénisse, Église. Recevez, recevez. Je prie pour que chaque parole qui a été donnée ce soir puisse porter du fruit et que ces fruits demeurent. Je vous bénis, je vous aime, Église.